Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur, accompagné du chroniqueur Julien Giraud pour les chroniques de Merlin. Et aujourd'hui, la chronique, le thème, le sujet, les pervers narcissiques, une patente toi, qui a des papates, puis qui bouge, puis qui a deux bras, deux jambes. Et on va en savoir plus avec mon ami Julien Giraud. Bon matin, mon ami! Bon matin Mario, bon matin à tout le monde, bon après-midi aussi à ceux qui sont en Europe qui nous écoutent. Oui. Oui, un gros sujet aujourd'hui. J'aimerais m'excuser pour le mot bébite que j'ai dit, mais bon. C'est ça. C'est tout à fait ça. Merci. Écoute, un sujet très intéressant pour moi, Julien, et pour nos auditeurs, nos auditrices qui sont présents. Bonne écoute, les amis. Et si jamais vous avez des commentaires à faire pendant la diffusion, gênez-vous pas, je suis à l'affût, je suis sur le direct, donc je vais les transmettre à Julien avec tout le plaisir du monde. Ouais. Commentez, posez des questions, participez un maximum si ça vous intéresse et si vous avez des besoins de précision en particulier. Yes. Et c'est parti, mon beau Merlin. Et c'est parti. Va vraiment falloir que je mette mon chapeau de magicien un jour. Écoute, on va leur prendre, hein, parce que les gens peut-être le savent pas, mais moi et Julien, on a prévu de vous présenter une chronique, bien présentée avec la symbolique de Merlin. Absolument. Un jour ça viendra, on va y arriver. Ok, oui. Allez, mon ami. Les pervers narcissiques. Ok. Donc oui, le sujet des pervers narcissiques. Pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Parce que j'en ai reparlé il y a peu de temps. Et finalement, le but de cette chronique, c'est pas d'expliquer pourquoi il y a des pervers narcissiques, d'où ils viennent, comment ils sont devenus comme ça, mais plus vous expliquer les étapes par lesquelles vous devez passer par rapport à vous-même pour pouvoir vous protéger de ce genre d'individus. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, après, il y a différents degrés, hein, on s'entend, mais il y en a beaucoup. Vous pouvez les croiser au travail, vous pouvez les croiser dans votre couple, vous pouvez les croiser à différents moments de votre vie. Et si on n'est pas vigilant, si on fait pas attention, eh bien, on peut rapidement tomber dans le piège. Et c'est pas une question d'être fort psychologiquement, c'est pas une question d'être stable émotionnellement. C'est n'importe qui peut se faire avoir. Et je te dirais même, Mario, que n'importe quel psychologue qui recevrait un pervers narcissique dans son cabinet ne s'en rendrait pas compte. Wow, c'est extraordinaire, ça. Et là, on dit pervers narcissique. C'est là, moi, il me vient une question. Est-ce que c'est plus attribué au côté masculin ou féminin? Il y a les deux. OK. Il y a les deux. Souvent, on parle du pervers narcissique homme, masculin, mais il y a les deux. La forme que ça va prendre va être un petit peu différente, en tout cas de ce que j'ai pu observer chez la femme que chez l'homme, mais le résultat est le même. Alors attention avec le mot pervers, l'idée de pervers n'est pas le pervers qu'on a en tête. Oui. La notion de perversion, c'est la perversion qu'il y a dans le lien, dans la relation qui est créée avec l'autre, où on se sert de l'autre, on écrase l'autre pour exister, et surtout on va charger l'autre du malheur et du mal-être qu'on peut ressentir. D'accord? Donc c'est là la notion de perversion, c'est que tu vas aller épuiser l'autre, tu vas lui faire porter la responsabilité de tout ce qui t'arrive, d'absolument tout ce qui t'arrive. Et le côté narcissique, c'est tout simplement parce que je suis la personne la plus importante, toi tu ne vaux rien, tu es en dessous de moi, je suis plus important que le reste. Je suis plus intelligent, je suis plus fort, je suis plus à même de trouver les réponses, je suis au-dessus de toi. Je suis au-dessus du monde, je suis au-dessus des autres. Yes. Donc c'est ça la perversion narcissique. Et on a déjà un commentaire de Lisa qui nous dit bon sujet. Donc super, bienvenue à toi Lisa, content que ça te plaise. Donc le but c'est tout simplement de pouvoir partager avec vous ce qui m'a permis moi, de pouvoir me détacher très facilement. Il y a pas si longtemps que ça, d'une relation toxique qui s'était mise en place justement avec une personne perverse narcissique. Et parce que du coup ça a été beaucoup plus facile
je me suis dit, mais pourquoi pas partager ça? Parce que finalement, c'est des astuces, c'est des comportements que n'importe qui peut mettre en place et ça pourrait faire avancer beaucoup de monde. Donc la première chose, pour entrer dans le vif du sujet, la première chose qui est essentielle à faire pour pouvoir se protéger ou en tout cas limiter justement l'impact d'un pervers narcissique dans notre vie, c'est d'apprendre à ne jamais rien prendre personnellement. C'est la première chose. Ne rien prendre personnellement. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse être dit ou fait, ne jamais le prendre personnellement parce que c'est jamais nous, c'est jamais notre personne qui est concernée, c'est juste que nous prenons ça pour nous. Ça veut dire que l'attitude cette emprise, ça veut dire que l'attitude d'un pervers narcissiste de ne pas se laisser déranger parce que si on se laisse aller et qu'on gobe ça, ben on vient d'embarquer dans ses griffes et là, dans ses mailles, on est fait à l'os, là. Une belle toile d'araignée qui s'installe, là. Tout à fait. OK. Tout à fait. Et souvent, ce qui se passe dans une relation, alors c'est plus dans une relation affective que dans le cadre du travail, une relation amicale où on aurait affaire à un pervers narcissique, une perverse narcissique, c'est que dans la relation affective, souvent ce qui va se passer, c'est que la personne qui est victime, entre guillemets, va se positionner en mode infirmière secours, ok, et parce que va sentir une espèce de culpabilité par rapport à l'autre, va avoir le sentiment qu'il va falloir aider l'autre, qu'il va falloir le soutenir, qu'il va falloir le porter, qu'il va falloir l'aider et le soigner, et que le malaise qu'on va ressentir chez le pervers narcissique, parce qu'il y a un malaise, ces gens-là souffrent quelque part, oui. Mais on va vouloir aller, prendre soin, aller soigner. Il faut bien prendre conscience que personne n'est en mesure de les aider. Personne n'est en mesure de les aider parce que, comme toute maladie mentale, parce que c'en est une, oui. Comme toute maladie mentale, pour pouvoir aider quelqu'un qui a une maladie mentale, il doit d'abord reconnaître qu'il est malade. D'accord? À partir du moment où il va reconnaître qu'il a un problème, il va pouvoir entamer un travail de guérison, un travail de changement. Un pervers narcissique te dira toujours que c'est de ta faute ou que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais lui ou elle le problème. C'est toujours à l'extérieur. Ce n'est jamais de sa faute, ce n'est jamais de sa responsabilité. Cette personne-là, elle est parfaite. Elle a rien à se reprocher. Elle a rien à changer. Wow. Du coup, quand tu es dans cette dynamique, tout ce que tu as l'impression, c'est que toi, tu fais pas assez d'efforts, que tu fais pas assez ce qu'il faut, que tu donnes pas assez de ta personne et que t'es pas assez bien pour réussir à aider la personne à aller mieux. Donc, la première étape, c'est vraiment ça, c'est de prendre conscience que ça ne nous concerne pas. C'est extraordinaire quand même et là quand t'as amené le thème dit bon c'est une maladie ou effectivement c'est une maladie et quand t'as dit la première chose c'est d'admettre qu'on a une maladie quelconque, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et là, je me suis dit, le pervers narcissiste qui admet déjà avoir un problème, mais il devient d'après moi, il devient déjà là moins pervers, narcissiste, j'imagine en tout cas. Mais juste de prendre conscience, c'est que là, on parle de ça et de t'amènes de petites définitions, de petites actions qui vont utiliser. Et là, on peut s'apercevoir que des fois, dans certaines situations de vie qu'on peut remarquer, oui, je commence à identifier un peu plus certains traits des fois qu'on peut avoir ou que les gens peuvent avoir de dire c'est la responsabilité toujours vers l'extérieur. Donc un pervers narcissiste ne dira pas je suis responsable de ce qui m'arrive. Ah non. Non, jamais. Jamais. Non, tu peux pas être dans une espèce de dynamique où tu représentes la perfection wow. Et en même temps dire je suis responsable du malheur dans lequel je suis en train de m'installer, je suis responsable des résultats que j'obtiens pas. Non, ça va être la personne la plus proche qui va être responsable de ça. Et ça peut très bien être des parents par rapport à un enfant qui vont être responsables du malheur de leur enfant. Ça peut être un collègue de travail qui va prendre le lot de tout ça. Ça peut être le conjoint, la conjointe. Ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut même être les enfants. Oui. Qui subissent justement la perversion narcissique de leurs parents. Ça peut être. Et ce qui est triste, c'est que souvent, quand tu vas tomber sur quelqu'un qui a cette perversion narcissique,
tu vas retrouver la même chose chez un des deux parents et souvent le parent du même sexe. Donc si tu es en face d'un homme qui est pervers narcissique, il y a des chances que le père le soit. Si tu es en face d'une femme qui est perverse narcissique, il y a des chances que sa mère le soit. Il y a une espèce d'apprentissage qui se fait à l'enfance de cette défaillance sociale et émotionnelle, sachant que les pervers narcissiques ont un manque d'empathie énorme. Et j'ai même lu plusieurs articles à plusieurs reprises qui expliquaient que les pervers narcissiques étaient incapables de ressentir l'amour. Que vraiment c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vivre. Du fait du manque d'empathie qu'ils ont. Ça, faut avoir subi un méchant grand manque d'amour. Bah oui, il y a des causes à tout ça, mais comme je te disais, c'est pas vraiment l'intérêt de cette chronique aujourd'hui, parce que c'est plus le partage des astuces, mais en tout cas il y a des raisons à tout ça. Okay. Donc la première astuce, c'est vraiment ne prends plus rien personnellement. Ne te remets pas en question parce que l'autre change d'avis, parce que l'autre te dit quelque chose, parce que l'autre a une attitude en particulier. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est apprendre à te connaître le mieux possible. La stratégie qui est très souvent utilisée par un pervers narcissique, c'est qu'il va d'abord s'approcher de toi, ou elle va s'approcher de toi, en mettant en avant toutes tes qualités, en mettant en avant tous les points positifs de ta personnalité. Et ensuite, quelques temps plus tard, va retourner ça contre toi. Va te faire des reproches basés sur tes points forts. Si par exemple tu es quelqu'un de gentil, eh bien on va finir par te reprocher que t'es pas quelqu'un de gentil, que t'es quelqu'un qui est égoïste, qui pense qu'à lui, qui pense jamais aux autres. Alors que c'est pas vrai. Mais parce que ça fait partie de toi, c'est ta personnalité, et que tu reconnais cette qualité chez toi, ça va venir te déstabiliser. Donc, apprenez à reconnaître vos forces, apprenez à reconnaître qui vous êtes vraiment, c'est quoi vos points forts, c'est quoi vos qualités profondes. Parce qu'une fois que tu les as en conscience, tu laisseras plus jamais personne te faire douter de ça. Effectivement. Et qu'à chaque fois que quelqu'un te dira, ben non, en fait, t'es pas gentil, mais non, t'es pas organisé, mais non, t'es pas sympa, mais non, tu penses qu'à toi, mais non, t'es égoïste, mais non, ceci, mais non, cela. Tu vas juste regarder la personne et tu vas lui dire, bah, écoute, c'est dommage que tu le vois comme ça parce que c'est pas comme ça que je suis. Mais ça sera plus ta responsabilité. Tu vas te décharger parce que tu vas pas le prendre personnellement. Et surtout, tu vas pas laisser quelqu'un s'engouffrer, finalement, dans une porte qui est ouverte, une de tes qualités, pour qu'il vienne te la démonter. Il pourra pas, il y arrivera pas, ou elle n'y arrivera pas, peu importe en face de qui tu vas te trouver. Donc vraiment, cette deuxième étape, c'est avoir vraiment conscience de c'est quoi vos forces, c'est quoi vos qualités, et de ne jamais laisser personne remettre ça en question. Quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, vous avez vos valeurs, vous avez vos qualités, vous avez intrinsèquement ce qui fait que vous êtes une personne extraordinaire, vous le gardez en tête et vous ne laissez jamais personne, vous ne tolérez jamais ça. Et déjà, avec ça, ça va être beaucoup plus facile. Oui, parce que là, ben, tu te respectes et tu mets tes valeurs, tes priorités à la bonne place envers ta personne et est-ce que ça... Là, tu sais, bon, on a parlé, la personne qui vit avec un pervers narcissiste, là, tu donnes des petits trucs, des petites solutions, dans le fond, pour justement se protéger face à ce genre d'attitude, de comportement-là. Mais une personne qui vit avec un pervers narcissiste, là, et qui même réussit à commencer à être en harmonie avec ce qu'elle est, ses valeurs, etc., doit être une étape quand même, un processus assez pénible quand même, là, si le pervers ne finit pas par se voir dans le miroir face à son âme, t'as beau être... moi, je dis que tu deviens un saint, là, c'est... Non, déjà, malheureusement, il y a peu de chances que ça arrive que le vrai pervers narcissique ou la vraie perverse narcissique finisse par se regarder dans le miroir et dire « je suis responsable, c'est de ma faute ». Les fois où ça pourrait arriver,
Et là encore, ça serait de la manipulation, c'est de le faire en face de la personne qui est sa proie, qui est sa victime, pour la faire se sentir mal, de lui avoir fait des reproches ou de lui avoir dit que tu sais, t'es pas sympa de me dire que je suis pas gentil parce qu'en fait je le suis. Puis tu sais, la personne réagit sur un ton, soit sur un ton de colère, soit sur un ton de tristesse profonde, pour que ça te fasse réagir toi et que tu te sentes mal à l'aise. Tu vois, pour que tu reprennes ta position de bourreau et que l'autre reprenne sa position de victime. Ils sont très doués. Ces personnes-là ont une intelligence émotionnelle et une intelligence, je dirais, pratique qui est hallucinante. C'est des gens qui sont extrêmement intelligents. C'est pour ça que ça en fait des gens qui sont dangereux quelque part, parce que si on fait pas attention, ils sont capables de te retourner le cerveau et de te faire croire que c'est eux qui ont dit une vérité alors qu'elle est sortie de ta bouche avant et que c'est toi qui est dans le tort. Ils ont cette capacité-là. Wow. Sauf que si tu ne prends plus les choses personnellement, que tu te connais profondément sur tes valeurs et que tu sais qui tu es, déjà tu fermes des portes. Tu empêches la personne de prendre de l'emprise sur toi. Après, la troisième règle, c'est une citation de Eleanor Roosevelt qui m'a beaucoup marqué à l'époque et que je garde en tête et que je me rappelle régulièrement. C'est que personne, absolument personne, ne peut nous faire de mal que si on l'autorise à le faire. Et ça, c'est quand même pas facile à mettre en application, cette petite phrase-là, Julien. Non, c'est pas facile. C'est pas simple, mais alors c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui débarque avec une batte de baseball et qui te met un coup sur la tête, bon, t'as rien demandé et tu peux peut-être pas contrôler la situation et c'est sûr que la personne va te faire mal physiquement. Ouais. Mais je parle pas de la douleur physique, je parle de la douleur émotionnelle et psychologique qui peut aller au-delà de la douleur physique et qui peut faire beaucoup plus de dégâts à long terme, sur le long terme. Ouais. Et c'est de comprendre que à partir du moment où t'es dans une relation qui te fait souffrir, réfléchis à ce que t'as toléré jusqu'à maintenant. C'est quoi que t'as toléré jusqu'à maintenant qui te fait souffrir? C'est quoi les attitudes et les comportements que tu as acceptés, que tu as admis, que tu as laissé se mettre en place et qui te font souffrir? Tu es responsable de ça. Tu es responsable du retrait que tu as pris. Tu es responsable de l'espace que tu as offert pour que ce genre de comportement, d'attitude, de réflexion s'installe. Donc, si c'est toi qui es responsable finalement de l'espace que tu offres, tu peux le reprendre. Est-ce que c'est facile? Non. Mais tu peux te mettre dans cette démarche que la prochaine fois que ton collègue de travail il vient de faire une réflexion qui vient de te toucher émotionnellement, tu as le droit de dire « là, je t'interdis de me parler comme ça. Je n'accepte pas ce que tu me dis là. » Ouais. Ou tu peux penser ce que tu veux, je m'en fous parce que je sais que je ne suis pas comme ça. Et se libérer d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique commence par une étape de rébellion. Parce que si tu ne te rebelles pas contre les mécanismes auxquels tu dois faire face chaque jour, ça veut dire que tu les laisses s'installer, que tu les tolères. Et ce qu'on tolère, on le vit. Donc, si tu n'as plus envie de vivre ça, arrête de le tolérer. Reprends le contrôle de qui tu es. Mais n'essaye pas de changer l'autre parce que ça ne marchera pas. Retenez bien ceci, si vous êtes en contact avec des pervers narcissiques, que ce soit vos parents, votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues de travail, votre patron, peu importe qui c'est, vous ne pouvez pas les changer. Aussi gentil, aussi bienveillant, aussi intentionné que vous êtes, vous ne pourrez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous concentrer sur qui vous êtes, travailler sur votre personne et mettre de la distance si c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Mais certainement pas, vous ne pourrez pas les sauver parce qu'ils ont pas à être sauvés. Ils sont pas victimes. Tout va bien pour eux. Tout va bien pour ces personnes-là. Donc, ne rentrez pas dans le jeu de la perversion, ne vous pervertissez pas vous-même. Oui. C'est là que je voulais en venir aussi, Julien, exactement. Est-ce que ça peut amener justement à devenir un peu pervers face à une situation que tu vis avec un pervers narcissiste? Ça va t'amener peut-être aigre ou peu importe parce que tu t'aimes pas, là, tu t'aimes vraiment pas, donc tu deviens ce qui est le reflet en avant de toi. Bah, tu deviens la définition que la personne a de toi. Ouais. De ce qu'elle dit de toi, de ce qu'elle fait de toi.
tu deviens cette personne-là. Mais, et je te dirais que c'est là aussi qu'on comprend l'importance de l'environnement, à quel point l'environnement peut nous influencer, peut influencer notre personne. Tu sais, on dit que les 5 à 10 personnes qui t'entourent le plus souvent dans ta vie de tous les jours, tu deviens la moyenne de ces 5 à 10 personnes. Oui. Lorsque tu es en présence d'un pervers narcissique, principalement dans un couple, ce qui va se passer, c'est que la personne perverse narcissique va t'isoler de ta famille, va t'isoler de tes amis, parce que tes parents sont pas assez bien. Ouais. Tes parents ne l'aiment pas. Tes parents critiquent cette personne. Donc, comme tu veux aider la personne que tu veux pas lui faire de mal, tu prends de la distance. Et puis tes amis, c'est pareil. Tes amis sont pas assez bien. Tes amis, ils disent pas, ils te soutiennent pas, ils disent pas ce qu'il faut. Et puis regarde, de toute façon, ils m'aiment pas. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Viens plutôt avec mes amis, ils sont sympas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec une personne qui est entourée d'amis, et tous ces amis-là ont une vision de cette personne. Ils la mettent sur un piédestal parce que cette personne est parfaite. Tu peux être ami avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et t'auras ce sentiment de waouh, cette personne-là, elle est géniale. Elle est géniale, elle fait tellement de trucs, elle est tellement intelligente, elle est toujours présente, mais quand tu observes bien, cette personne-là ne s'occupe jamais des autres. Les autres sont toujours là pour elle, mais cette personne-là ne s'occupe jamais des autres. Et quand tu te retrouves piégé dans une relation comme ça, finalement, t'as plus tes amis, t'as plus ta famille, très peu, très rarement. Puis le peu de fois où tu les vois, tu te retrouves en face de personnes qui t'ouvrent un petit peu les yeux, qui disent fais gaffe parce que là t'es en train de devenir, c'est n'importe quoi. On est en train de se servir de toi. Et comme t'es dans un mode de défense et de protection de l'autre, du coup tu le prends personnellement et puis tu t'éloignes encore plus du fait de cette réaction-là. Et en même temps, tu te retrouves entouré de personnes qui mettent sur un piédestal ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique, qui te fait te sentir encore plus responsable des moments où la personne ne se sent pas bien. Wow. Et ce qui est assez amusant, c'est que un ou une perverse narcissique en vie privée va être exécrable, va être négatif, va être désagréable, va tout le temps faire la gueule, pour un oui, pour un non. Ça sera jamais assez bien. Mais dès qu'on est en public, dès qu'on est avec les amis, tout va bien. Mais comme toi, tu vas pas bien, tu fais la gueule et on te le fait remarquer. Mais pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi t'es jamais content? Qu'est-ce qui va pas encore? Tu me fatigues. T'es jamais foutu d'être bien quand on est avec mes amis. Et la manipulation va jusque là. Ça peut même aller encore plus loin que ça. C'est hallucinant. Donc, la troisième astuce, la troisième étape, ne lâchez jamais, sous aucun prétexte, les personnes qui sont importantes pour vous. Vos amis, votre famille, vos proches, vos collègues de travail, toutes les personnes avec qui vous vous entendez, avec qui vous passez du bon temps, avec qui vous êtes heureux ou heureuse d'être présent, les personnes qui vous font grandir, qui vous font avancer, qui vous soutiennent et qui vous mettent dans la face, là, en direct, quand les choses vont pas et qui vous le disent, gardez ces personnes-là. Peu importe avec qui vous vous mettez, peu importe avec qui vous travaillez, peu importe ce qui se passe, gardez ces personnes-là. Ouais, parce que vous allez être la moyenne de ces personnes-là. Oui, hein, tu l'as dit tantôt, 5 à 10 personnes, la moyenne, donc t'es bien mieux de bien t'entourer, d'être proche de toi, parce que moi, j'aimerais, comme au baseball, je veux garder une bonne moyenne quand je me présente à la plaque. Et on a Christelle qui envoie un commentaire qui dit on devient ce qu'on accepte d'écouter. Absolument, Christelle, tu as tout à fait raison. Et ces 3 astuces-là, finalement, ça peut vraiment t'aider à aller de l'avant. Ça peut vraiment t'aider, mais ce qu'il faut, vraiment la première étape, c'est pas prendre personnellement, se connaître le mieux possible, surtout reconnaître ses qualités et pas prendre pour argent comptant ce que l'autre dit. Pas s'amuser à rentrer en conflit avec l'autre pour dire non, t'as tort, regarde, c'est comme ça. Parce que l'autre, de toute façon, va te retourner le cerveau jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Mais c'est de comprendre que tu peux très bien entendre une réflexion, recevoir un comportement, c'est une attitude envers toi qui vient te déstabiliser. C'est aussi d'aller chercher au fond de toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis vraiment responsable de ça? Et c'est vraiment de se détacher de cette notion de culpabilité que l'autre installe chez sa proie.
parce que sinon ça peut aller très loin. Et combien de fois j'ai vu des personnes qui sont venues me consulter dans mon cabinet lorsque j'étais encore en France, parce qu'ils étaient dans une relation toxique comme celle-là, et que ça prenait des proportions hallucinantes. Mhm. Il y a pas 36 solutions. C'est reprends le contrôle, décide, ne tolère pas ce genre de choses. Et même si tu l'as toléré à un moment donné, tu dis stop. L'autre va insister, l'autre va aller chercher plus loin, l'autre va essayer de trouver des chemins différents. C'est pas grave, tu ne tolères rien, tu n'acceptes rien. Et c'est vraiment important de développer ces compétences-là, ces capacités-là, à te connaître, à ne pas prendre personnellement et à t'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment essentiel. Donc, on peut dire que la minute que la personne qui est en contact avec un pervers narcissique et commence sa vie, parce qu'on sait très bien que, bon, tout est beau d'après moi au début, la personne doit se présenter de façon extraordinaire, elle doit être un sauveur pour sa prochaine victime. Je dis ça de même, mais bon, excusez. Sa prochaine victime. Mais la personne qui vit ça et commence à réaliser peut-être que le plus important, c'est vraiment là, d'aller chercher de l'aide de façon extraordinaire pour apprendre à se connaître, à s'identifier, à se respecter et voir clair face à la personne qui malheureusement souvent est son conjoint de vie ou sa conjointe de vie là. Tout à fait. C'est très souvent ce qui arrive. Ça peut arriver parfois dans le cadre du travail, Oui. et puis ça arrive parfois dans le cadre familial, comme je te dis, avec les parents ou les enfants. Après, ce qui se passe, c'est que très souvent, une relation qui va s'installer avec un ou une pervers narcissique, ce qui va se passer, c'est que tout va être magnifique au départ. Ça va être le rêve. Ça va être la version idéale de la relation affective, amicale ou professionnelle que tu voulais au départ. Et une fois que tu te seras bien installé confortablement, c'est là que le manège va commencer. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est observer. Observer comment c'était au départ et à quel moment ça a commencé à changer. À quel moment la relation a commencé à être différente. Et si ce changement est conséquent à des reproches, des éléments négatifs sur notre personne, sur qui on est, sur la valeur qu'on a, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on réalise, qu'est-ce qu'on fait pas. Tu sais, des reproches qui ne nous concernent que nous personnellement, alors c'est qu'il y a un problème. Parce que tu peux pas passer d'un état de rêve dans une relation professionnelle, amicale ou affective, et puis comme ça, du jour au lendemain, ça commence à se détériorer, surtout si on vient te dire que tu es personnellement responsable. Parce que autant on peut te dire, tu sais, t'as fait ça et ça j'aime pas quand tu fais ça, j'aimerais que tu fasses différemment. Tu peux avoir cette démarche de dire à quelqu'un, écoute, la façon dont tu fais ça me dérange, j'aimerais bien que tu fasses différemment. Si tu peux, est-ce que tu peux trouver une autre façon de le faire? Ça, c'est un reproche qui est constructif, c'est quelque chose qui peut te faire grandir et c'est qui peut renforcer ta relation et améliorer ta relation. Oui. Mais quand quelqu'un vient te dire, tu vois, t'as vu, t'as fait ça, franchement, t'es nul, tu sers à rien. C'est vraiment de l'abaissement à chaque occasion, c'est de l'abaissement pour avoir le plein contrôle sur la personne qui est là. Ouais, et tu t'aimes pas cette personne-là. Là. La seule personne que t'aimes en vérité, c'est toi. Oui, c'est ça. Et en plus, le truc, c'est que il faut vraiment prêter attention à ça. C'est que ce genre de personnes vont faire des reproches qui se basent sur nos qualités. C'est un petit peu comme si cette perversion était le but était d'éteindre la lumière qu'on a en soi. Ouais. Si ta lumière elle passe par ta gentillesse, ton enthousiasme, ton positivisme, ton entrain, ta capacité à réaliser de grandes choses, à obtenir des résultats, à créer des relations, peu importe, la personne va venir éteindre cette lumière là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, parce que si tu te connais, que tu connais tes qualités, quand tu vois que quelqu'un essaye d'éteindre cette qualité-là, tu sais que tu prends du recul, et puis surtout, tu laisses pas s'installer le truc. Et que si vraiment ça prend trop de place, tu t'en vas.
tu prends de la distance. Et ce qui est intéressant, c'est que quand toi, tu prends de la distance, bah, bien sûr, l'autre va venir te reprocher plein de choses. Donc après, c'est à toi de garder le recul, c'est de pas y retourner. Ok. Et puis quand c'est l'autre qui fait la démarche de partir, parce que le but c'est aussi de venir te titiller, c'est de te faire souffrir quelque part. Ah, effectivement. C'est pareil, c'est de pas aller rechercher la personne, de dire ok, bah je t'en parle pas, c'est bien. Je te souhaite bonne continuation. C'est d'avoir suffisamment de respect pour soi-même, pour pas se mettre à genoux. Il y a personne qui mérite que vous vous mettiez à genoux. Personne. Personne. Retenez bien ceci, il y a personne qui mérite que vous vous mettiez à genoux. Qui que ce soit. C'est, ayez suffisamment de respect pour vous-même. Respectez-vous suffisamment pour ne pas remettre en question vos valeurs, ne pas remettre en question vos qualités. Vous remettre en question vous pour grandir, pour apprendre, pour pas rester là collé bêtement dans un truc qui vous limite. Oui. Mais pas vous remettre en question sur des points qui sont vos forces, ce qui vous anime, ce qui vous fait briller. Ça, jamais. Jamais. Laissez cette lumière en vous, ne pas se faire éteindre par quelqu'un qui a un souffle éteignoir. Non, mais ça... Écoute, absolument. Julien, bon, j'ai déjà entendu le terme, j'ai déjà entendu parler un peu, etc. Mais le vivre aujourd'hui avec toi sous une forme d'une chronique, et ça m'intéresse tellement que j'ai le goût de mettre en place une autre fois une émission spéciale sur le sujet. Parce que ça, c'est quelque chose que je pense qui est encore peut-être un peu trop méconnu de comment nous ne pas... Le pervers, lui, il ira mais c'est vraiment de comment contrer notre présence face à des pervers narcissistes ou perverses. Je sais pas comment on dit ça, mais de toute façon, pour l'instant, le pervers narcissiste est autant féminin que masculin. Donc, comment se prévenir, comment se prévaloir. Donc, c'est des petites solutions que tu as emmenées ce matin. Et les gens qui écoutent ou qui vont écouter cette émission, gênez-vous pas. Et si vous voulez parce que des fois, ça peut demander d'avoir aussi de l'aide, là. C'est beau dire je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à me respecter, je vais apprendre, mais lui, là, il me tapoche dessus à tous les jours, là, psychologiquement, là. Donc, allez chercher de l'aide, les amis, et de l'aide, on peut en trouver probablement très, très, très facilement, là. Hein? Ouais. Allez voir Julien. Et quand tu me dis ça, du coup, dernière astuce, et puis je crois qu'après on va se laisser parce que le temps avance. C'est que, il n'y a pas de victime. Il y a de victime. L'autre va se mettre en position de victime, mais il y a une stratégie qui fonctionne très bien pour prendre conscience que l'autre est juste dans un cadre de manipulation et de reproche. C'est que n'hésitez pas à poser la question. Dire, ok, tu me reproches plein de choses. Bah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et en fait, quand vous allez poser la question, la personne sera incapable de vous répondre. La seule chose qu'elle va dire, c'est non, mais de toute façon, tu sers à rien, t'es nul, regarde-moi ça, t'es pas foutu de faire ça. Elle va juste rester dans le reproche. Mais quand vous allez lui demander, ok, visiblement, t'as besoin d'aide, t'as besoin que je fasse quelque chose de différent. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Explique-moi concrètement ce que je peux faire pour toi. Et à certaines reprises, la personne va vous expliquer ce qu'elle veut. Et vous pouvez faire l'effort de l'appliquer, parce que souvent, ça fera du sens. Mais vous verrez que même quand vous allez l'appliquer, la personne continuera à vous reprocher que vous ne le faites pas. Wow. Ça peut être aussi un bon moyen de s'assurer est-ce que la personne tient compte des efforts que je fais, tient compte des éléments que je mets en place pour que ça se passe mieux, ou elle est juste dans une recherche pour pouvoir me critiquer, pour me juger, pour me rabaisser, juste pour se sentir exister. Se servir de tous les changements que tu peux amener à cette personne pour te les remettre à pleine face quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard ou lors d'une situation quelconque. Et ça devient une roue probablement très, 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 très malsaine. Ça devient une roue très malsaine. Et ça peut amener les personnes qui vivent avec un conjoint ou une conjointe ou peu importe, une relation quelconque. Ça peut amener à des situations et là, on n'a pas à s'imaginer, là, j'en suis déjà... Wouhou! Connexion Internet instable. Non, on revient, on reste là. Donc, on reste connecté, s'il vous plaît. On reste connecté. Internet, fais pas ton pervers, là. Bon. Et ça peut amener justement la personne qui vit cette situation-là quotidiennement et qui n'a pas été chercher des outils ou de l'aide peut amener à des situations très graves, maladies, morts, etc. là.
Et même enferme, j'ai déjà, parce que bon, on en parle, etc., et j'ai connu une situation où ce que le conjoint réussit à convaincre tout le monde, la famille, et même sa propre famille, que sa conjointe était folle, hein, excusez l'expression, et il a réussi à la faire enfermer à l'époque. Donc, c'était un pervers. Moi, je ne savais pas. Ça peut aller vraiment très, très loin. OK. Ça peut aller vraiment très, très loin. Wow. Et il y avait un super film qui était sorti, je me souviens plus du titre, mais on avait une représentation vraiment poussée, mais qui peut être tout à fait vraie, d'une femme perverse narcissique qui prend le contrôle de la vie de son mari, qui fait croire que son mari l'a tué et qu'en fait, il y a tout plein de choses qui vont se passer. Elle va réussir à le piéger jusqu'à la fin, et lui va se retrouver coincé de par la situation justement avec sa femme. Mais c'est vraiment un super bon film et il est très représentatif de jusqu'où ça peut aller et comment ces personnes-là sont intelligentes au possible pour pouvoir manipuler, et contrôler. Wow. Et c'est pour ça qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes, de garder son entourage propre pour soi-même et de le partager, mais de ne pas être seulement dans l'environnement de l'autre et se connaître, reconnaître ses qualités et de voir que quand il y a quelque chose qui sonne faux, il y a quelque chose qui est pas net, c'est de le remarquer, de mettre le doigt tout de suite et de ne pas le tolérer. Et à partir de là, on se protège et si vraiment ça prend des proportions, le mieux c'est tu prends tes valises et puis tu t'en vas. Prends tes clics, tes claques, puis... J'ai pas dit le reste en bon québécois, là, mais... Je ne l'ai pas tout dit en québécois, mais prends tes clics, tes claques, puis va-t'en, c'est tout. On a un autre commentaire de Christelle qui dit oui, c'est un sacré fléau. Bon, c'est un fléau, c'est une maladie aussi, c'est reconnu comme une maladie mentale. Ouais, c'est un trouble mental. C'est un trouble mental. Façon, donc après, mais on peut rien faire pour eux, malheureusement. Non, effectivement. En tout cas, pas aujourd'hui. Faire de quoi pour soi, c'est la meilleure façon de se sortir de toute façon de n'importe quelle situation, mais surtout avec un pervers narcissique, c'est prenez soin de vous, allez vous identifier, entourez-vous, comme Julien le disait, elle a mentionné vos réseaux de bonnes personnes qui sont là, mais ne les perdez pas de vue, continuez à vous appuyer sur ces personnes-là et demandez de l'aide aussi. De l'aide, ça peut être avec des gens qui sont dans le coaching, ça peut être des gens qui sont dans la santé aussi, un médecin, peu importe, mais ne restez pas seul pris avec ça parce que ça peut mener très loin, ça peut mener à la maladie et ça peut mener à la mort aussi, effectivement, parce que à force d'être enfermé et d'être de même, tu peux développer des maladies quelconques et t'es plus capable de vivre, tout simplement. Non, tout à fait. Non, ça peut être très dangereux. Donc, travaillez sur ces points-là, travaillez sur vous, apprenez à vous connaître et vous pourrez vous protéger de bon nombre de relations toxiques. Vraiment. Wow. Écoute, Julien, un autre foutu de belle chronique. Superbe chronique encore ce matin avec mon ami Julien. Les amis, gênez-vous pas pour réécouter cette émission, la partager aussi. Et Julien, j'ai pris une note de communiquer avec toi parce que j'aimerais vraiment organiser peut-être avec 2-3 autres personnes une émission avec des intervenants. Ça sera avec grand plaisir. Et je vais faire une recherche à partir de maintenant, essayer de trouver une personne qui s'est sortie de les griffes, on peut dire ça de même, d'un pervers narcissiste, tout simplement. Donc, wow! Fait que là, ceux qui veulent te suivre, vous voyez dans la diffusion, hein, il y a une belle petite phrase. Et moi, Julien, j'adore cette phrase extraordinaire. Hein. C'est quelle différence feriez-vous si vous aviez le pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez? juliengiraud.com, hein, allez voir, Julien fait beaucoup de choses, il est beaucoup actif aussi, on le voit sur les réseaux sociaux, là il fait des directs aussi de partout, un petit programme, et ça, donc gênez-vous pas, allez voir Julien, allez voir ce qu'il fait de bien dans sa vie, parce que ça peut être bien pour votre vie. Absolument, merci Mario. Merci beaucoup Julien, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre superbe chronique avec les chroniques de Merlin. Avec le cœur. Merci. Bonne semaine. Bye bye.